Et salut à toi, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé, dans lequel aujourd'hui je vais te parler de pourquoi est-ce que quand on a des infections, quand on a des inflammations dans notre corps, ça peut créer des déficiences en différents nutriments. C'est généralement quelque chose qu'on voit sur les réseaux, on a tendance à dire attention, les inflammations ça crée risque de déficience, ou du moins quand il y a, par exemple, on parle d'un nutriment sur un post et qu'on dit les risques de déficience sont 2 points et que ça revient quasiment tout le temps, le mot inflammation, le mot infection. En fait, au final, du coup, on se doute évidemment que c'est le cas, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi. Et selon moi, c'est important de vraiment comprendre le pourquoi, de façon à éviter au maximum que ça se produise. En fait, quand on est infecté ou quand on a une inflammation, alors il y a 2 choses possibles. Soit on a une inflammation et on est infecté, des fois les deux sont ensemble. Lorsque l'on est contaminé en quelque sorte, c'est-à-dire par un pathogène, par un virus, etc. Donc ça c'est vraiment la première situation. Après il y a aussi une deuxième situation, et c'est beaucoup le cas aussi dans le sport, c'est vraiment quand on se blesse, et du coup imaginons quand on a une tendinite, et c'est le tendon qui est inflammé, et du coup c'est pas directement une contamination bactérienne ou je ne sais quoi, c'est vraiment une inflammation musculaire pour le coup, une inflammation tendineuse dans ce cas-ci. Donc il y a 2 types de choses, et en fait ces 2 choses-là vont avoir un petit peu un effet similaire sur notre corps. C'est que dans les 2 cas, ça va demander plus d'énergie au corps, ou du moins ça va demander plus de nutriments en règle générale. Dans le cas des pathogènes, des virus et autres, en fait il faut savoir que les bactéries, par exemple, si on est contaminé par des bactéries, les bactéries qui vont être dans notre corps sont des êtres vivants. Et en fait, ces êtres vivants-là vont être dans notre corps, mais du coup vont se nourrir, parce qu'effectivement ces bactéries ont besoin de certains nutriments, Par exemple, il y en a, elles ont besoin de zinc, de fer, etc. Et bien ces bactéries-là vont du coup piocher dans notre corps les nutriments dont elles ont besoin pour pouvoir survivre et pour pouvoir du coup se proliférer, c'est-à-dire se multiplier, et donc on va dire empirer la contamination qu'il y a dans notre corps. Pour les virus, etc., ça peut être des choses similaires. Bon, les virus, c'est assez particulier, donc je ne vais pas forcément expliquer en détail là-dedans, ici. Mais du coup, voilà, ça c'est vraiment pour les contaminations. Quand on est contaminé, généralement, en fait, on se fait juste... c'est un petit peu comme les sangsues, sauf que là, c'est pas le sang, là, c'est les nutriments. On se fait un peu sucer nos nutriments, en quelque sorte. Et du coup, évidemment, si on perd des nutriments parce que les bactéries nous en volent ou je ne sais quoi, ça veut tout simplement dire qu'on va devoir avoir des besoins accrus en nutriments pour pouvoir avoir, on va dire, des quantités suffisantes pour nous-mêmes. Donc au final ça pose problème. C'est-à-dire que quand on est contaminé, vraiment on a des besoins plus gros en nutriments, et le problème c'est que déjà dans beaucoup de cas les besoins basiques en nutriments ne sont pas remplis. Alors s'ils sont augmentés, là tu te doutes bien que la carence peut très vite arriver. Donc ça c'était dans la première situation. Et dans la deuxième situation, dans le cas où par exemple on a un tendon qui est inflammé, en fait ce qui se passe ici c'est que pour arrêter l'inflammation, donc il y a notre système immunitaire évidemment qui joue un grand rôle, ça c'est sûr, mais il y a également un côté réparation un petit peu des tissus qui doit se produire, parce que généralement ça peut être lié à des micro-fissures dans par exemple les fibres musculaires, si c'est une contracture, des choses comme ça. Mais pour les tendons c'est également quelque chose qu'on doit réparer. Donc évidemment réparation veut dire demande en énergie, parce que réparation veut dire construction, et tout ce que l'on produit dans le corps, que ce soit des protéines, que ce soit des ensembles de protéines, d'autres molécules, etc., tout ça demande de l'énergie, et demander de l'énergie demande aussi forcément des nutriments quelque part. Donc quand je dis nutriments, je parle beaucoup des minéraux et vitamines. Et du coup au final si on a une inflammation et qu'on doit la stopper, et qu'on doit donc mettre en place tous ces processus pour, on va dire, reproduire les bonnes molécules de façon à régler le problème, bien sûr que oui, que ça va nous demander de l'énergie, mais ça va nous demander plus d'énergie que d'habitude, et donc ça va évidemment nous demander plus de nutriments par la suite. Donc ici effectivement, par exemple dans le cas où tu as une tendinite, il y a des besoins accrus en certains nutriments. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que quand je dis besoins accrus en certains nutriments, je parle pas de tous les nutriments, c'est-à-dire qu'il y a des nutriments qui, dans la réparation, on va dire, des tissus, si on reprend l'exemple de la tendinite, il va pas y avoir de besoin en chaque nutriment. C'est-à-dire qu'il y a certaines vitamines, certains minéraux qui vont entre guillemets pas être vraiment utiles dans ce cas-ci. Et là, évidemment, ces nutriments-là en question n'ont pas besoin d'avoir des
des besoins accrus. Mais en fait le but c'est pas de connaître par cœur quel nutriment intervient pile dans le processus en mode je sais lequel il faut que je mange plus ou autre. Il faut juste se dire un peu dans sa tête que il faut, quand on est blessé, mais du coup quand on est contaminé aussi, il faut essayer quand même de garder une certaine cohérence alimentaire de façon à couvrir nos besoins en nutriments et garder dans un coin de sa tête et se dire du coup que nos besoins en nutriments sont sûrement augmentés et du coup que cette qualité alimentaire doit être au minimum égale à ce que, de façon plutôt à ce que l'on puisse compléter nos besoins en nutriments. Je sais pas si c'est très clair. Mais voilà un petit peu ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est assez court au final, mais je voulais quand même apporter cette explication parce que je pense qu'on la dit pas assez. Même si au final le plus important reste dans les deux cas de guérir, que ce soit d'une tendinite, que ce soit d'une contamination, peu importe. Je trouve qu'il est aussi important de comprendre le pourquoi est-ce qu'on a besoin vraiment de plus de nutriments. Généralement quand on comprend le pourquoi, ça nous aide un petit peu à faire l'effort pour compléter on va dire ce pourquoi, c'est-à-dire pour vraiment faire les actions qu'il faut de façon à régler le problème. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur le podcast, à également laisser un commentaire, ça dépend de la plateforme sur laquelle tu es. Également à m'envoyer un message, si tu as des questions sur Instagram, il n'y a aucun souci, tu peux me contacter. Et puis si tu veux aller plus loin, justement avoir une alimentation plus qualitative sans forcément être accompagné de manière individuelle, moi je te propose le guide alimentaire que je propose aux sportifs qui est l'outil BDO, donc qui est un ensemble d'outils permettant justement aux sportifs, que ce soit débutants, confirmés, avancés, peu importe, de pouvoir mieux performer dans leur sport grâce à leur alimentation. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description du podcast. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!